Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Waouh, alors je vous explique le scénario. Les copains, je vous explique le scénario. Très rapidement, je ne savais pas que le match était à 18h45. Je me suis fait avoir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris vers les coups de 20h, c'était la 75e minute. Attendez! J'ai tout vu, vous inquiétez pas. 75e minute, je vois 0-0. Et je découvre. Je me dis, oh! Et heureusement, grâce à mon application RMC officielle, je la paye, hein, bien entendu, j'ai pu rebasculer à 0 et me taper 75 minutes pour rattraper le match, sans savoir ce qui allait se passer après, bien entendu. 75 minutes en sachant qu'il allait avoir 0-0. Donc vous, peut-être que vous vous êtes ennuyé. C'est ce que vous vous dites à ce moment-là. On s'est ennuyé dans ce match-là. Moi, je savais que je devais regarder 75 minutes avec 0 but. Sans magie, sans Vinicius, Benzema est parti. Ok, donc les gars, je suis le plus à plaindre parmi vous. Je vous promets, mais je vous jure, je vous promets, j'aime pas jurer, mais vraiment, croyez-moi, jusqu'à la dernière seconde, j'étais convaincu qu'il allait avoir un but quand je regardais le match. Et bon, j'avoue plus, voilà, dès qu'on arrivait à la 90e, je me disais... Bizarre, hein, un petit peu bizarre, je crois qu'il va peut-être pas y avoir de but, hein. Ça me rappelle un peu la fin du mercato, quoi, de cet été, quoi. Bizarre, il est vraiment minuit, là. Ok. Mais t'es sûr, hein, c'est pas une blague, là, hein. Bizarre, en fait, bizarre. Le Real Madrid remporte son match 1-0 contre l'Union de Berlin, et waouh, là, l'ennui, la fatigue, l'épuisement. Je suis épuisé plus que les joueurs. Je suis plus fatigué que les joueurs. C'est vrai, je fais du sport en ce moment, mais c'était pas la raison en fait. Ah franchement les gars, c'est pauvre. Hein. Mais... En fait, d'une certaine manière, je vais parler de Rosselló. On va prendre l'exemple de Rosselló. Rosselló, tu peux même pas trop lui en vouloir en vrai. En vrai, tu peux pas lui en vouloir. Franchement, je trouve qu'il, dans la zone, il a fait ce qu'on lui demandait. Alors, il n'a pas marqué, il lui manquait ce but. Mais c'était vraiment une chance de pouvoir le trouver dans la zone. Parce que sinon, ça allait être d'une pauvreté sans nom. Mais c'est normal. T'as quoi? T'as qui comme magicien sur le terrain? T'as Modric, Rodrigo, et Bellingham, je pense que c'est un gars qui a quand même besoin qu'autour ça bouge pour qu'il puisse utiliser son football. Parce que sinon, c'est pas Modric et les petits espaces, c'est pas ce qu'il va aimer le plus. Donc, en vrai de vrai, avant de parler encore une fois du encore et encore lui comme buteur, je sais pas si ça fait 6 matchs, 6 buts, je me rappelle même plus. Je sais même plus. Mais, hormis Modric et Rodrigo, t'as Camavinga, mais lui c'est contrôle passe ou explosivité, agressivité. T'as Tchouaméni, il est là pour la récup ou la relance. Et ensuite, devant, t'as Rodrigo, et lui, il va tourner globalement autour de Rosselló, et Rosselló. Et lui, il est là pour recevoir et marquer. Ou dévier. Les gars, Rosselló, il est tout seul au milieu d'une défense à 3, qui devient une défense à 5. En phase défensive, donc 90% du temps dans le match. Ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Et heureusement qu'il y avait Modric. Hein. Maintenant, c'est vrai, Da Fonseca, ce qu'il disait, c'était intéressant. Dans un match comme ça, tu sais que tu vas être dominateur. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre Camavinga et Tchouaméni, les deux? Pourquoi pas des joueurs... Par exemple, Valverde, je trouve que son entrée, elle était hyper bonne. Agressive, vers l'avant, des dédoublements, il prend de vitesse. Je pense que c'est hyper important dans les matchs comme ça, d'avoir un seul point devant la défense, en vrai. Et je comprends pas, moi, il y a des choses que je comprends pas. T'as Nacho à la place d'Alaba, t'as Alaba à gauche ne prend pas de vitesse, Alaba à gauche n'élimine pas, Alaba donc joue presque comme un central à gauche, ensuite t'as Nacho, à droite t'as Vasquez. Et Vasquez, je l'aime de tout mon cœur, hein. Mais, honnêtement les mecs, je le dis et je le redis et je le redis, ce n'est pas son poste. Faire jouer Vasquez à ce poste, c'est faire jouer Rodrigo à ce poste. C'est faire jouer Vinicius à ce poste. C'est faire jouer tous ceux que tu veux à ce poste. Brahim Diaz, etc. Ce n'est pas un joueur à ce poste. Il a déjà dépanné parce que il jouait côté droit plus haut. Et depuis, ça y est, c'est devenu le remplaçant du Real à ce poste-là. Et
il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça dérange personne, on dirait. On dirait que, voilà. Donc moi, à un moment donné, ça me dérange. Je préfère avoir Valverde, je préfère avoir Nacho. Et comme je vous dis, Alaba ne va pas avoir un aspect offensif réel. Même quand il essaye et tout, tu sens que voilà, c'est pas... Il est plus à gauche. Vasquez, c'est pas un mec qui monte dès qu'il y a un duel physique. Faut vite qu'il contrôle et qu'il fasse une passe parce qu'il va le perdre, le ballon, et il va se manger un coup. Donc, t'as Modric et Rodrigo qui réellement, dans le jeu, dans les petits espaces, peuvent essayer de tenter quelque chose. Alors, il y a eu des occasions, il y a eu quelques occasions, il y a eu les poteaux, il y a eu les têtes, il y a eu beaucoup d'occasions. Je crois qu'il y a eu 31 tirs, un truc dans le genre. C'est des matchs très très pièges, mais quand tu sais que tu vas pas être... Qui élimine dans ce match? Qui est... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vivement le retour de Vinicius. Avant, les gars, faut pas oublier qu'il y avait Benzema, Vinicius, Rodrigo. Et parfois, c'était pas non plus très facile. Je veux dire, Vinicius a grandi, Benzema a atteint un prime à un moment donné, et là, ça devenait quelque chose d'incroyable. Benzema est parti. Et quand Benzema ne jouait pas, même avec Vinicius, c'était quand même assez compliqué. Benzema n'est plus là, Vinicius n'était pas là, par blessure. Et là, en fait, il se passe que le Real, tu te dis, waouh, offensivement, j'espère que ce sacrifice vaudra le coup, les gars. Moi, je vous le dis. Parce que c'est honteux d'être sur pause pendant un an en attaque comme ça. Moi, j'ai bien peur. Alors après, on verra avec Vinicius. Est-ce qu'il aura les épaules? Tout dépend de Vinicius cette année. Hein. Vraiment, offensivement. S'il aura les épaules. Parce que les mecs, moi, je vous le dis, cette année, ça va être très difficile de gagner. Hein. Alors la Ligue des Champions, n'en parlons pas, je connais pas l'avenir, hein. Mais honnêtement, de ce que je vois, je sais pas comment tu vas tuer des équipes qui peuvent te tuer, et tu vas les tuer plus que eux peuvent te tuer quand tu n'as pas les armes pour les tuer plus que eux ont les armes pour te tuer. Je sais pas si vous avez compris. Ça va être très compliqué. Des matchs où tu n'auras ni la possession, ni la capacité de tuer. Donc tu vas être dominé, et tes petites sorties de balles, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trouver Vinicius, mais pour qui? Déjà, rappelez-vous le match contre City l'année dernière. Alors, avec un peu de chance, tu tomberas peut-être pas contre City. Ils se feront battre ou ils vont battre et ils iront en finale et peut-être... Mais rappelez-vous le match contre City, le retour. Quand t'as Benzema, t'as Vini, et quand tu trouves Vini, mais il se passe... Alors, imaginez sans Benzema. Alors, t'as Bellingham. Oui, t'as Bellingham. Mais Bellingham, moi, je vous le dis. Hein. Et pourtant, il est incroyable sur ces stats-là. Mais Bellingham ne peut que s'améliorer et être vraiment encore meilleur que maintenant. Je parle aussi sur le match. Dès lors qu'il aura devant lui des mecs qui seront à leur poste. Dès que t'as un Vini à gauche, dès que t'as Rodrigo à droite, déjà tu as des défenseurs qui s'occupent d'autre chose. Mais quand en fait t'as que Rodrigo, qui lui aussi en plus vient chercher le ballon, t'as 3, 4, 5 défenseurs, bah Bellingham, qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Alors que si tu le mets dans une position, tu serres, tu attaques, tu utilises les espaces, là, il va savoir ce qu'il a à faire. Tu auras un numéro 9 devant lui, tu auras Vinicius capable d'éliminer en 1 contre 1 et d'être servi sur une profondeur. Là, ce sera un peu plus cohérent. Faudra attendre, on verra, mais en tout cas, heureusement. Parce que, certes, ce but-là, beaucoup de gens vont se dire, tapine, s'il n'était pas là, un autre serait là. Mais les joueurs qui répètent et qui répètent et qui répètent le bon positionnement, les buts quand il faut, eh ben, faut se poser la question de pourquoi eux et pas autrement, pourquoi eux et pas d'autres. Pourquoi il est là? Bah, regardez une action, regardez plein d'actions, quand des appels sont faits dans le bon timing, quand il y a l'espoir de quand certains ne l'ont pas, et bah, c'est ça qui fait que bah, il est à 6 buts, hein, si je me trompe pas. C'est ça qui fait que... énorme, énorme. On n'est que encore au mois de septembre, hein. Déjà 6 buts. Donc on a un joueur qui va déjà dépasser les 10 buts, logiquement. Les 10 buts, et s'il arrive à 15 buts, ce serait déjà une très très bonne performance, très très bonne saison. Bon, Modric, maestro, meneur, vraiment digne de son nom, de sa renommée. Après Camavinga, Tchouaméni, comme je vous dis, on va pas faire appel à eux dans le domaine où ils sont les meilleurs. Donc, on va faire appel à eux dans les domaines où ils sont pas mauvais, hein. Mais c'est pas le meilleur domaine pour eux. Si tu demandes de l'agressivité, du physique, des contres, de la relance, ok. Mais là, tu as une équipe qui défend à 30 ans. Hein. Donc forcément, ils sont chez toi et tout, ils veulent chercher le point. Et plus, s'il y a affinité, voilà quoi. S'il y a de l'espoir, s'il y a une opportunité. Donc à un moment donné,
tu mets pas les choses dans ton... Franchement, Ancelotti, je vais pas dire qu'il commence à me saouler, hein, parce que bon, on lui donne pas tout non plus, on lui donne pas tout, mais j'ai l'impression que le Real joue comme ils ont envie de jouer, je sens pas le... Et pourtant, c'est rare que je m'attaque à des coachs. Mais je vois, par exemple, Xavi, ce qu'il fait du Barça, les positionnements, les joueurs, comment tu sens qu'ils savent où ils doivent être à chaque moment. Je dis pas que Xavi est meilleur qu'Ancelotti, bien entendu, mais... Ancelotti, est-ce qu'il est plus déjà à l'après-Madrid, en fait, et qu'il fait avec ce qu'il a? Moi, ça m'inquiète, je me pose des questions, je sens pas que le Real a un système prédéfini, je sens des joueurs positionnés, et ils se débrouillent, et des fois, c'est l'un qui vient chercher le ballon, l'autre, après, il recule. En fait, ils savent pas trop, et c'est le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de on va s'en sortir, nos individualités sont supérieures, voilà, on a déjà joué ensemble, on sait comment jouer, mais j'ai pas de sentiment que stratégiquement, tu les as tués et tout. J'ai pas ce sentiment. Bah, peut-être que c'est moi, attention, peut-être c'est moi qui me fais influencer par les avis sur Ancelotti, etc. Hein, je sais pas. J'ai vraiment pas le recul pour me dire est-ce que Ancelotti crée des choses ou est-ce qu'en fait grâce à lui il se passe ça ou alors il accompagne. Alors c'est vrai qu'à Madrid, très souvent t'as une équipe et tu l'accompagnes. C'est rarement, et on le remarque hein, depuis Zidane et tout, quand tu ramènes un coach à Madrid, il est pas là pour apprendre à jouer au football à l'équipe. Il est là pour les accompagner, quoi. Mais des fois, t'aimerais quand même sentir que, voilà, que le coach a fait que... Alors il y a des coachings gagnants parfois avec Ancelotti. Hein. Quand José Lu marque à son entrée, quand Camavinga l'année dernière en Ligue des Champions, ou il y a 2 ans, pardon... boum, tac, à chaque fois, et ça se passe bien, donc il y a le coaching. Mais c'est vrai que cette année, je sens quand même que le Real est... Et pourtant, il y a des joueurs, hein. Mais par exemple, quand il n'y a pas Carvajal, c'est Nacho Valverde, arrêté avec Vasquez. Vasquez fait le rentrer devant, au pire, ça me gênerait pas. Mais tu le mets derrière, il se fera bouffer. Il se fera bouffer. À gauche aussi, je ne veux pas. Je trouve pas que... En fait, on le met à gauche parce qu'on se dit que, voilà... Soit, je sais pas ce qu'il avait, Fran Garcia, bon, vu qu'il est rentré, donc je sais pas si c'était pour reposer, je sais pas si c'est pour tourner un peu, mais quand on met Alaba à gauche, on se dit, il va centrer, son pied gauche et tout. Ouais, je le trouve pas dans son élément à gauche, je ne lui trouve plus la finesse d'avant, c'est un défenseur central, il est hyper chaud en défenseur central. Maintenant, voilà, ça fait pas rêver, hein. Tu t'en sors, t'as les 3 points, mais tu prends pas un plaisir de fou. Vivement le retour de Vinicius pour notre odeur de football, pour qu'elle revienne un petit peu. Voilà les amis, sinon bah victoire 1-0, et encore Bellingham, mais heureusement que Bellingham est là, et on n'a pas payé assez cher, donc on va tous faire on va cotiser sur la chaîne, vous allez me faire tous des dons, et j'irai les envoyer à Dortmund, le gros arnaqueur. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.